Un défi majeur pour ce projet-là, c'est que jusqu'au reveal day, tout doit être maintenu totalement secret. Pour cette torche et pour les Jeux Olympiques, donc avec Paris 2024, l'enjeu était d'obtenir une torche 2 fois moins carbonée, au minimum, que la torche qui avait servi lors des Jeux de Londres en 2012. Donc il n'y avait pas de temps à perdre. Dès le premier jour, il fallait rentrer dans le vif du sujet. Une autre volonté pour ce projet de la torche, c'est d'être Made in France. Donc on a sélectionné des sites français pour fabriquer l'acier et le transformer. Donc l'histoire commence sur le site l'aciérie électrique de Châteauneuf-sur-Loire, où on va partir des ferrailles. Il y a un tri qui se fait forcément. Vous mettez tout ça dans une cuve avec de l'électricité, des électrodes. Vous imposez un courant électrique très fort qui va être si fort que l'acier va fondre et on va obtenir un lingot. Ensuite, ce lingot-là, on ne peut rien en faire. On va le transformer, ce qu'on appelle en brames. Donc on va prendre ces brames, on va les mettre sur un laminoir à chaud. On va obtenir à la fin de ce processus-là une épaisseur de 2 mm. Ce 2 mm-là est encore trop élevé pour notre sujet, puisque l'épaisseur de l'acier qui était définie pour fabriquer cette torche est de 0,7 mm. Ensuite, ces brames ont été transportées jusqu'à Florange, où le site de ArcelorMittal Florange, on a transformé cette brame en coil à chaud, puis en bobine à froid. Ensuite, ces bobines ont été transférées sur notre site d'ArcelorMittal Voipy pour être découpées en flancs et envoyées chez le premier partenaire qui, lui, est spécialiste dans l'emboutissage et donc pour être embouti et donner la forme à la torche. Mais vous allez avoir aussi toute la technologie qui est à l'intérieur de la torche. Et tout ça, ça représente un défi technologie de taille, puisque c'est un objet petit en soi. Alors, à l'intérieur de la torche, donc vous devez avoir principalement le brûleur, et vous devez avoir ce qui tient le brûleur, mais ce qui tient aussi la torche. Et le squelette, en fait, ce squelette-là, lui, doit résister au choc, doit résister aux vibrations. C'est un dispositif qui contient du gaz, parce que la flamme vient de la combustion d'un gaz. Et on doit aussi faire en sorte de garantir la sécurité du relayeur. Quatre sites ont été impliqués. Donc je remercie et félicite les équipes parce que tout s'est fait très vite, dans des délais très courts. Tout a été maîtrisé jusqu'au reveal day. C'est très compliqué, c'est un sujet très sensible. Et ça, je pense que dans ce projet-là, c'est une de mes plus grandes satisfactions.